J'ai aussi pris dans mon ensemble, forcément, une petite plaque pour bloquer les granits. J'en ai pas encore fait, mais pour pouvoir bloquer les granits. Tu sais comment ça fonctionne, Matou? Absolument pas. Alors, c'est pas compliqué. On a une plaque comme ça me fait penser au solitaire. Euh, je connais le jeu, le solitaire. Oui, oui, je connais. Et après, on plante, là on a des petits pics comme ça, et on plante les pics. Donc on en plante 4 de la taille de notre granit. 3, oh là, voilà, 3, 4. Voilà. Et après, tu vas pouvoir bloquer ton granit. En fait, tu mets ton granit, en fait, tu le bloques comme ça. Tu fais passer tu mets tes pics comme ça, et en fait, tu bloques ton granit de cette façon. Voilà. Et comme ça, tu es sûr d'avoir un granit qui est bien carré, en fait. Ok. Donc, c'est l'intérêt de ces petites plaques-là. Donc, j'en ai pris une. Je verrai si j'ai besoin de plus. Pour l'instant, je pense que ça suffira comme ça. Et je testerai aussi avec les plaques en mousse que j'ai déjà, plus les peignes, pour voir si vraiment il y a une différence entre les deux. Pas les peignes, mais les épingles, voir si vraiment il y a une différence entre les deux. Est-ce que c'était vraiment utile de prendre ça ou pas? C'est typiquement le genre de question, en fait, qui pour moi me semble importante à traiter plus tard, parce que on en voit partout de ça. Et tu te dis, mais est-ce que j'en ai vraiment besoin, ou est-ce que je peux utiliser les plaques en mousse que j'ai déjà avec les épinglantées que j'ai déjà? Donc pour pouvoir faire la comparaison, je l'ai pris, et je vous dirai du coup quand j'aurai fait mon premier granit, est-ce qu'il y a vraiment une différence ou pas.